Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e numéro du débrief de la Star Academy avec vos séquences habituelles, vous le savez maintenant, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et la semaine du sortant. C'est parti, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine, c'est parti jingle. Cette semaine, c'était marathon des évaluations pour les 5 candidats encore en course. Lundi, ils avaient une épreuve de théâtre où ils devaient pendant 2 minutes improviser avec un thème et une contrainte. Mardi, c'était épreuve de danse jugée par Malika et Michael. Coachés par Taïk la veille, ils devaient apprendre la chorégraphie de son dernier single. Enfin, mercredi, ils devaient chanter une chanson de Kenji Girac en présence de ce dernier. Lundi, c'est Julien qui a été évincé de la course à l'immunité. Avec Pierre et Axel, ils ont parlé de leur envie d'être en carré final dimanche. Lundi, lors de l'évaluation de théâtre, Pierre a dit « le pauvre, gros moment de solitude ». Même lui, il le voit, il est grave en galère, on va pas se mentir. Là, c'était dur. Et au moment de l'annonce des nominations, Julien est déçu et triste de ne pas continuer le marathon. Il est parti s'isoler et s'est même fait mal avec un CD de la promo 2023. Il s'est un peu ouvert la main, mais plus de peur que de mal et les autres le soutiennent. Mardi, il a répété sa chanson La Quête avec Lucie et cette dernière est très émue de son interprétation. Mercredi soir, Julien se balance dans la neige et a fait des roulades dans le jardin. Jeudi, Julien a retrouvé Cécile Chaduto pour un cours individuel. Elle l'a fait travailler sur l'interprétation de Maquette et selon elle, il est vraiment très fort en interprétation, surtout sur cette chanson, et ça lui permettra de revenir au château ce samedi. Mardi, c'est Axel qui est sorti de la course à la demi-finale. La semaine d'Axel avait plutôt bien commencé dimanche puisqu'il se réveille avec les compliments de Pierre et Julien sur son précédent prime. Lundi, lors des évaluations de théâtre, Pierre de Broer a trouvé que c'était, je cite, le moins en galère. Il surprend, il a cassé les rythmes, il est moins statique qu'en chant, donc il est capable de bouger sur scène. Le soir, Taïk a dit que Axel avait un niveau de danse plus faible que les autres, mais qu'il a une vraie expression, donc c'est un vrai point positif. Après son départ, Axel est plus fermé et il dit qu'il est concentré et Elena lui dit qu'il doit relâcher la pression, mais il veut la garder car il a peur de ne pas être immunisé et d'être confronté une nouvelle fois au vote du public. Mardi, lors de l'évaluation de danse, Malika a dit qu'elle avait adoré, qu'il a une joie dans le mouvement, mais qu'il a fait des erreurs sur la chorégraphie, ce qui lui a coûté son immunité. Et Axel est donc écarté, il a le seum comme il le dit lui-même, il décide de s'écarter du groupe et craque dans les toilettes du château. Eleni vient le soutenir et en parler avec lui. Enfin, jeudi, Miss France a débarqué avec la galette des rois et Axel est surpris en pleine répétition. Il est trop content car il adore Miss France et il a réussi son prime et est revenu au château ce samedi. Enfin jeudi, on a appris que c'est Pierre qui avait été immunisé cette semaine. Dimanche, quand ils ont reçu le manager de Kenji, Pierre a évoqué sa crainte d'avoir une équipe et de ne plus avoir sa liberté dans ses choix plus tard. Lundi, dans les premières évaluations de théâtre, Michael a trouvé que scolairement c'était fait, mais qu'il n'a pas été surpris. Le même jour, quand Taïk est venu au château pour leur apprendre la chorégraphie pour l'évaluation de danse du lendemain, l'artiste a dit qu'il avait beaucoup de volonté et il lui a dit qu'il sait bien danser et qu'il bouge très bien et Pierre a été plutôt choqué de cette remarque. Mardi, lors de l'évaluation, Malika a trouvé que pour un non-danseur, il donne tout, la précision est juste et il a grave bossé. Mercredi, Pierre est rapidement levé car Kenji est arrivé au château par surprise pour les aider pour leurs dernières évaluations. Il lui demande s'il compte la faire avec la guitare et Pierre s'est un peu cassé la tête à apprendre sur la bande son la veille et il décide de tout changer à 1 heure de l'évaluation et de la faire à la guitare sur les conseils de Kenji. Lors de son évaluation, Cécile trouve que c'est une évaluation très réussie avec une interprétation avec les tripes qui l'a embarqué. Enfin jeudi, Pierre a appelé enfin sa mère pour lui souhaiter la bonne année. Enfin, il était temps quand même. Et elle lui a dit qu'elle avait regardé les résultats de l'immunité dans son magasin et qu'elle avait crié avec les clients qui étaient présents dans son magasin.
Par conséquent, Elena, qui est passée très proche de l'immunité, était nominée cette semaine. Dimanche, elle a appréhendé de revoir sa prestation sur Hello, vu son petit souci au moment du départ. Elena était également un peu perdue avec la présence du manager de Kenji, car elle ne s'imaginait pas avoir un manager un jour pour gérer sa carrière. Lundi, lors de l'évaluation de théâtre, Pierre de Broer a trouvé qu'elle était investie dès la première seconde et qu'elle a investi toute la scène. Mardi, elle pensait échapper au sport avec la présence de Vita, et puis non, parce qu'elle est venue faire tous les cours avec eux. Lors de l'évaluation de danse, Malika a dit que ce qu'elle a adoré, c'est que c'était efficace et qu'elle a vu des nuances et que techniquement c'était en place. Mercredi, en présence de Kenji, elle a passé son évaluation de chant et Michael a adoré et que c'était un bon choix de chanson pour elle et qu'il a ressenti une gravité, mais des problèmes de rythme ont été sentis dans la chanson. Mais de son côté, Elena est très triste et craque à la fin de son évaluation. Elle est déçue d'elle et après le départ de Kenji, Elena exprime sa frustration car elle a l'impression de toujours se tromper, notamment sur les primes et les moments d'évaluation. Lors des répétitions avec Marlène, Elena est également déçue de ce qu'elle fait sur sa chanson pour le prime. La répétitrice la rassure et lui dit qu'elle se met de fausses idées en tête et que ce n'est pas du tout mauvais. Au moment de l'annonce de l'immunité, Michael a dit que Elena avait été deuxième à quasiment toutes les évaluations depuis le début de l'aventure. Avec Cécile, elle n'aura toujours pas confiance en elle et elle l'aide à comprendre la chanson et elle lui dit qu'elle le fait très bien. Enfin, la mère d'Elena est hilarante au téléphone et rebooste sa fille le jeudi soir. Enfin, Lenny a vécu sa première nomination de la saison. Dès l'annonce des évaluations de la semaine, Lenny est très stressée par l'évaluation de théâtre. Le lundi, au moment de faire son évaluation de théâtre, avant d'y aller, elle fait une grosse crise d'angoisse et elle est soutenue par tous les autres académiciens. Pourtant, Pierre trouve qu'elle a plutôt réussi, puisque même si elle a mis un peu de temps à démarrer sur le thème de son évaluation, elle a le regard fixe et on imagine son ex avec elle, et donc on est vraiment plongé dans la situation. Le soir, Lenny et Axel s'amusent notamment quand ce dernier prend une posture d'une créature et qu'elle est terrifiée dans le couloir, c'était plutôt très drôle. Lenny voit une bête posée sur sa brosse à dents le lendemain et elle hurle dans tout le château. Elle finira par jeter sa brosse à dents et tout le monde est mort de rire. Le même soir, il se met à neiger au château et Lenny est surexcitée. Ils sortent tous voir la neige tomber sur le château et Lenny fait rire tout le monde car elle a très peu vu la neige dans sa vie et elle s'empresse d'appeler sa mère pour lui raconter. Mardi à 9h, Vita vient faire une surprise aux élèves et débarque. Elle réveille Lenny qui s'était endormie et il lui faut un peu de temps pour réaliser avant de lui faire un gros câlin. Lors de l'évaluation de danse, Malika a dit qu'elle a nuancé entre force et douceur et que c'est une très bonne danseuse et qu'on n'a pas fini de le découvrir. Mercredi, c'est Kenji qui est arrivé au château et seule Lenny était là pour l'accueillir et donc cette fois c'est elle qui va réveiller les autres à l'inverse de l'arrivée de Vita la veille. Enfin, pour l'évaluation de chant, Michael dit qu'il était un peu déçu car elle a une capacité d'apporter de la gravité et là elle est un peu passée à côté. Sa tona aurait dû monter pour ressentir plus de dramaturgie. Pour les répétitions du prime, elle a répété Baby One More Time de Britney Spears et elle a un peu de mal avec l'anglais et finalement lors du prime, elle ne sera pas sauvée par le public. Un déchirement pour la jeune femme. Pour conclure ce résumé, cette semaine, le château a accueilli de nombreuses célébrités. Lundi soir, Taïk a donc donné des conseils de danse aux académiciens et il a ensuite pris un repas camerounais avec eux. Mardi, c'est Vita qui est passée toute la matinée avec les académiciens. Elle a fait le cours de sport avec eux, mais aussi le cours de chant de Adeline Tognuti. Le lendemain, c'est Kenji Girac qui a débarqué au château pour leur donner des conseils aux évaluations de chant. Il a également déjeuné avec eux. Mercredi, c'est l'actrice Michelle Larocque et Claudia Tagbo qui étaient au château de Damary-Lélis pour prendre un cours de chant car elles vont bientôt faire les enfoirés et donc du coup c'était un petit peu un cours de chauffe. C'était un vrai grand moment de rigolade cette semaine. Enfin jeudi, c'est la nouvelle Miss France Eve Gilles qu'ils ne connaissent pas vu qu'elle a été élue après leur arrivée au château et qui est venue partager avec eux la galette des rois. Nul doute que cette semaine encore, de nombreuses stars seront au château, à commencer dès cet après-midi puisque Oshi était au château pour être au débrief avec Cécile Chaduto. Une bien belle semaine en tout cas, et voilà donc pour le résumé de la semaine. Et on passe maintenant au point sur les audiences de la semaine, c'est parti jingle.
Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,7 million de téléspectateurs, soit 15% du public sur TF1, hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission a enregistré une baisse d'audience cette semaine. La meilleure audience, c'est jeudi, avec 1,9 million de téléspectateurs, soit 15,2% du public, grâce aux évaluations de Champ et à l'annonce de l'immunité pour Pierre. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,3 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 16,5% du public. La chaîne était leader sur la cible commerciale féminine avec 28,4% des FRD à moins 50 ans. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 3,3 millions de personnes, soit 23,6% du public. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,5 millions de curieux pour 17,1% sur l'ensemble du public et 31,8% des ménagères. L'émission est donc en baisse sur une semaine. Enfin, l'After avec le retour au château a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs, soit 21,9% du public, et l'émission était leader sur cible avec 31% des ménagères de moins de 50 ans. Après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions Twitter sur le Prime. C'est parti, jingle! Cette semaine, j'ai retenu peu de moments pour le Prime. J'ai d'abord pris le tableau d'ouverture. C'est la mise en scène du futur gagnant, ça non? Pierre, la scéno de roi qu'il mérite. Mais en fait, l'entrée de star, le flow, la dégaine, le charisme, le talent, la Pierre Academy. Ensuite, c'est évidemment l'élimination de Lenny qui a créé le choc sur les réseaux sociaux. Quel choc cette élimination de Lenny, un peu le sentiment de revivre ce même instant que lors de la sortie de Clara, et ce soir les 4 méritaient tous leur place. Demi-finale de merde, public de merde, je vais tout casser, on perd la meilleure candidate de la saison, c'est une honte. Vous êtes définitivement un public de plouc, laissez Lenny partir à ce stade de l'aventure, c'est honteux. Je le sentais, vous avez tellement aucun goût, choqué. Pardon, vous avez fait partir Lenny, c'est une grosse blague. Content pour Axel, mais Lenny méritait vraiment pas ça. C'était de loin la meilleure fille de la saison, solide, fiable, puissante. Dingue, les estimations n'ont jamais été aussi faussées. Tout se joue sur le Prime et les votes et la mobilisation sur les réseaux ne sont pas représentatifs. Comment ça, Lenny part, je vais tout casser sur ce putain de plateau? C'est ensuite le choix de Pierre pour la demi-finale qui a beaucoup fait parler. En effet, il avait le choix de choisir son candidat qu'il voulait affronter et il a choisi Elena. Oh le con, mais le con, putain c'est pas possible. Pierre, vraiment, qu'est-ce que je t'aime, mais t'es bête, mais je t'adore. Pierre, comme si c'était pas assez dur de supporter le départ de Lenny, tu nous prives d'une finale de rêve Elena Pierre, mais vous nous faites chier putain. Je suis plus choqué par le choix de Pierre que le départ de Lenny. Alors Pierre qui doit choisir sa demi-finale, c'est non, je ne valide pas du tout par contre. Pas tout de suite mon cœur, maman doit aller brûler le plateau pour le départ de Lenny et tuer Pierre pour son choix catastrophique. Je démarre ma Clio de suite et je vais chez TF1, je vais foutre le bordel. En tout cas ce Prime aura le mérite d'avoir beaucoup fait réagir sur Twitter. Voilà, après les réactions sur Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insights qu'il faut savoir, c'est parti, c'est maintenant. Une star de la chanson s'est emportée contre Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal a marqué l'histoire de la Star Academy en remportant la saison 4 du programme de TF1. Il a su émouvoir les téléspectateurs au fil des primes avec ses interprétations plus justes les unes que les autres. Et même les artistes invités à partager la scène avec les académiciens étaient impressionnés par son talent, comme l'a révélé Nathalie André, la directrice artistique des 8 premières saisons de la Star Academy, dans le podcast Génération Star Academy de France Bleu. Elle a révélé, je cite, « Ils voulaient tous chanter avec Grégory, ils avaient surtout beaucoup de respect pour lui. Certains artistes arrivaient et ils disaient « Il est où Grégory ?» Et je disais « Mais 2 secondes, il est dans sa salle derrière avec son kiné pour sa respiration. » Et si la majorité des stars de la chanson comprenaient ce traitement spécifique de l'académicien, il est arrivé qu'une d'entre elles s'est emportée face à son retard. Je cite, il est arrivé une fois qu'un artiste s'énerve parce que Grégory n'était pas arrivé sur le plateau. C'était un artiste qui était énervé parce que Grégory n'était pas arrivé et je l'ai pris par la main, je l'ai emmené derrière et je me souviens, on a ouvert la porte de l'endroit où il faisait ses exercices avec le kiné et je lui ai dit, tu veux aller à sa place? Et ça a tout de suite arrêté, il s'est même excusé. Une anecdote incroyable avec les années de recul et le décès de Grégory Le Marchal. Axel va-t-il arrêter son mandat politique après la Star Academy? Cette semaine, les académiciens ont le droit à une interview dans un média régional chacun. Axel a fait des confidences aux Parisiens puisqu'il a grandi non loin du château de Damary-les-Lys dans la ville de Saint-Mamès.
Certains l'ignorent peut-être, mais Axel n'est pas juste diplômé en chimie et chanteur de talent, il est aussi engagé en politique. En effet, il est conseiller municipal dans sa ville de Saint-Mamès, à laquelle il est très attaché. Mais le candidat de 23 ans va-t-il continuer son mandat après la Star Academy ? Il indique, je cite, « Bien sûr, il me reste 2 ans en tant que conseiller municipal et j'espère bien pouvoir continuer à travailler pour mes concitoyens. Avant la Star Academy, c'était compliqué parce que à cause de mes études, j'assurais cette fonction à distance, mais je compte désormais m'installer à Saint-Mamès. Je veux continuer à travailler pour améliorer la qualité de vie des habitants. » Il aura donc une carrière musicale et politique à gérer à sa sortie du château de Damary-les-Lys. Voilà pour les news du château, on termine avec la semaine du sortant, et cette semaine, c'est donc la semaine de Djibril. C'est parti, jingle! La semaine de Djibril a été relativement discrète. Dimanche, il a publié un post avec plusieurs images marquantes de son aventure pour ses fans sur Instagram pour les remercier. Lundi, il était sur le plateau de Quotidien avec Candice et Clara, les 2 autres sortant pendant les vacances de l'émission. Ils ont reçu des cadeaux en coulisses et Djibril a reçu des cadeaux personnalisés de l'une de ses fans qui était très investie. Cette semaine, il a également enregistré l'interview de Alix Grousset qui est disponible depuis ce matin 11h. Sinon, il était également en interview pour plusieurs médias. Il a notamment enregistré des formats pour le média Mademoiselle avec Clara, mais aussi pour Cosmopolitan avec Clara ou encore Marie-Maude. Par ailleurs, avec les autres de la promo 2023, il était présent à des avant-premières de films. La semaine prochaine, ce sera donc la semaine de Lenny qu'on va décrypter, puisque c'est la sortante de ce samedi. Voilà, j'espère que ce débrief de la Star Academy vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason pour la musique de fond de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!